Grâce et paix à vous au nom de Jésus-Christ. L'argent peut-il résoudre tous vos problèmes? Vous devez connaître la réponse à cette question. L'argent est puissant et influent, mais il fait souvent plus de mal que de bien. Alors, quelle est la réponse? L'argent résout-il tous nos problèmes ou quoi? Aujourd'hui, nous examinons un incident très unique tiré de l'évangile de Marc, chapitre 5. Une foule nombreuse l'accompagne et les gens sont très serrés autour de Jésus. Jésus est donc un faiseur de miracles, un faiseur de merveilles, où qu'il est. Quiconque entre en contact avec Jésus, sa vie change. Ce n'est jamais la même, d'une transformation complète, totale. Voudriez-vous cette opportunité? Oui. Tout le monde se précipiterait vers Jésus où qu'il se déplace. Quand il vivait il y a 2000 ans, où qu'il se déplace, les gens se précipitaient vers lui parce qu'ils savaient qu'il recevrait cette guérison tant attendue, ce miracle tant attendu, ce rêve tant désiré. Dieu seul est capable de changer leur vie. Ils ont fait de leur mieux, rien ne marche et ils savent que Jésus est là. Je dois me précipiter vers lui, il peut changer ma vie. Les gens se sont donc pressés autour de Jésus, ils se pressent sur lui. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Je veux que vous compreniez que sa souffrance n'est pas seulement physique. Bien sûr, elle a une hémorragie, mais ce n'est pas tout. Une personne qui a une hémorragie quelconque était considérée comme intouchable dans la communauté. N'entrons pas dans les détails, mais la période intouchabilité va de 7 à 14 jours. Donc une fois que vous êtes blessé, vous saignez ou quel que soit le problème de sang, les gens ne s'approchent pas de vous parce qu'il leur est interdit d'entrer dans le temple de Dieu, d'adorer Dieu. Vous êtes donc une personne intouchable pendant 7 jours à 14 jours. Mais dans son cas, pendant 12 ans, elle a ce problème de saignement, ce qui signifie que personne ne s'est approché d'elle. Tout le monde l'aurait rejetée où qu'elle est, les gens l'auraient fui. Imaginez cette souffrance, pas seulement physique, mais mentale, émotionnelle, la douleur du rejet. C'était ça? Non, elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Même son traitement était pesant, c'était une souffrance. Combien de souffrances une personne peut-elle supporter? Vous le savez, vous avez souffert dans votre vie. Vous continuez à souffrir, peut-être que les gens ne voient pas, mais il y a tant de choses que vous souffrez en vous. Et cette femme traverse tant de niveaux de souffrance physique, de souffrance mentale, de souffrance émotionnelle. Elle va se faire soigner par les médecins et même là, elle souffre. Elle a dépensé tout son argent. Au fil des ans, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait pour les payer. Pouvez-vous imaginer cette douleur, travailler toute votre vie pour qu'un jour vous puissiez prendre votre retraite et profiter de votre vie, mais chaque centime qu'elle avait économisé est maintenant versé pour son traitement? Ce n'est pas la fin de sa souffrance. Nous continuons à lire, mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. Même après avoir dépensé toutes ses économies, sa santé n'était pas meilleure. En fait, elle avait empiré. Il n'y avait aucun espoir. Elle a perdu toutes ses économies, tous ses biens, tout ce qu'elle avait, tout a disparu. Sa santé ne s'est pas améliorée. Elle reste une personne intouchable, c'est-à-dire que personne, pas même ses amis, ses parents ou ses proches, n'oserait même s'approcher d'elle, rejetée en tout point sans espoir. Puis nous lisons, cette femme a entendu parler de Jésus. Pensez à ce moment, à toute cette souffrance, et puis elle entend parler de Jésus, un rayon d'espoir dans les ténèbres. Elle savait que je devais faire quelque chose pour l'atteindre.
Vous traversez peut-être beaucoup de douleurs et de souffrances. Personne ne le sait peut-être, mais vous savez de quoi je parle et je veux que vous sachiez que Jésus est votre espoir. Lui seul est votre espoir. Alors, elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. Et pourquoi a-t-elle fait cela? En effet, elle se dit, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Elle ne dit pas, me laissez faire une tentative, les médecins ont essayé, j'ai dépensé tout mon argent pour différentes sortes de médicaments, rien n'a marché, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ce n'était pas son attitude. Tout est parti, tout le monde l'a rejeté. Mais elle a dit, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. L'espoir qu'elle avait en Jésus lui a donné la force de mettre sa foi et sa confiance en lui. Aussitôt, son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Imaginez ce moment, 12 ans de toutes sortes de souffrances, de douleurs et d'agonie. Et au moment où elle a touché la robe de Jésus, la guérison dans son corps, ce sentiment de liberté, elle a dû être tellement bouleversée, excitée et effrayée en même temps. Quelle émotion déroutante à supporter à ce moment. Vivre un miracle qui était autrement impossible sans Jésus, elle aurait dû vivre ainsi avec le rejet jusqu'à la fin. Mon ami, peu importe ce qui vous entoure dans la vie, peu importe la douleur, l'anxiété ou la dépression qui vous arrive, je veux que vous sachiez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cette femme, dans toute sa souffrance, sa douleur, son agonie, son rejet, son anxiété, sa dépression et son désespoir, a trouvé l'espoir en Jésus. Et elle a reçu son miracle. Et je vous le dis, vous avez la même espérance en Jésus. Vous aussi, vous pouvez recevoir votre miracle. Ayez confiance en lui. Mettez votre foi en lui. Et nous lisons, au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et il demande, « Qui a touché mes vêtements ?» C'est intéressant car si vous vous souvenez, la foule se pressait sur lui et Jésus demande « Qui a touché ma robe ?» Ses disciples lui répondent « Tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes qui m'a touché ?» C'est impossible à dire parce que tout le monde se presse sur toi. Remarquez-vous quelque chose d'étrange ici? Non, je ne parle pas de Jésus qui pose la question, parce que les disciples ont trouvé cela étrange à cause de la foule. Ils disent, Jésus, pourquoi nous poserais-tu cette question? Mais ce qui est vraiment étrange, c'est ceci. Tant de gens l'ont touché, mais un seul a été guéri. Y avez-vous pensé? Des centaines de personnes se pressaient sur Jésus. Je suis sûr que beaucoup l'auraient touché sa robe, mais n'ont-ils reçu la guérison que d'une seule personne? Pourquoi? Comment se fait-il qu'elle ait reçu sa guérison parce qu'elle souffrait? Eh bien, tout le monde souffrait. C'est pourquoi ils se sont précipités vers Jésus. Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Alors elle explique tout cela, son agonie, son rejet, 12 ans de souffrance, la douleur de la perte, tout ce qu'elle a eu dans sa vie, ses amis, sa famille, son argent, tout. Et ayant perdu tout espoir, elle entend parler de Jésus, lui tend la main avec foi, touche sa robe et elle est guérie. Elle explique tout cela à Jésus et alors il lui dit, « Ma fille, quel amour! Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ta maladie. » Imaginez ce moment. Bien sûr,
elle était déjà guérie, mais Jésus ne fait que proclamer sur sa vie. Il parle sur sa vie en lui disant « Ta souffrance est finie ». Personne ne l'a même consolé en 12 ans. Et voici Jésus qui l'appelle sa fille, qui déverse son amour sur elle, qui lui dit que ta foi t'a guéri. Tu es guéri et ta souffrance est finie. Va en paix. L'argent peut-il résoudre tous tes problèmes? Non, mon ami. L'argent peut résoudre de petits problèmes. L'argent a un peu de pouvoir. Il a peu de valeur dans ce monde, mais il n'a aucune valeur éternelle. Jésus est votre seul espoir. Quoi que vous traversiez dans votre vie, Jésus est la seule réponse. Ne vous laissez pas berner. Ne vous y trompez pas. Pas d'argent, pas de richesse, pas de gloire, pas de nom. Rien ne peut vous sauver. Rien ne peut résoudre tous vos problèmes sauf Jésus. Votre espoir est en Jésus. Votre guérison est en Jésus. Fais-lui confiance. C'est difficile, c'est un défi. La vie est toujours un défi. Le monde aime te soumettre à la tentation et à l'épreuve. Fais confiance au Seigneur. Prions. Père éternel, nous te remercions d'être un Père aimant, miséricordieux et gracieux. Même si le monde nous rejette, tu nous acceptes avec amour et tu déverses ton amour sur nous. Nous appelons tes fils et tes filles, déversons ton amour de guérison, déversons ta compassion, ta miséricorde sur nous. Et nous te remercions pour ta fidélité. Dieu, le ciel et la terre disparaîtront, tes paroles ne disparaîtront jamais. Et ta parole dit, quiconque croit en Jésus ne périra jamais. Quiconque croit en Jésus ne périra jamais. Les gens nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ils nous font beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas abattus. Et personne ne pourra jamais nous détruire parce que nous t'avons à nos côtés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aucune arme faite pour nous attaquer ne peut nous faire de mal. Et nous le savons de tout notre cœur. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur notre vie. Tu as l'autorité suprême sur notre vie, Jésus. Et nous prions, abandonnons notre vie à tes pieds, déposons tous nos fardeaux et notre anxiété, toute notre dépression, nos soucis, notre frustration, notre colère, notre impardonnabilité, tout ce qui pèse sur notre cœur, notre esprit, tout ce que nous sommes incapables de raisonner logiquement avec notre intellect, avec les connaissances et la sagesse que nous avons accumulées au fil des ans. Nous savons que tu es la réponse. Nous savons que tu es le seul chemin. Parce que tu as dit, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Seigneur, il n'y a pas de vie sans toi. Nos vies n'ont aucun sens sans ta présence. Si nous n'accomplissons pas la volonté que tu as pour nous, quel sens y a-t-il à vivre cette vie? Et nous voulons te dire comme Pierre l'a dit, Seigneur, à qui pouvons-nous aller? Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. Peu importe où nous allons, peu importe les richesses ou les trésors de ce monde que nous trouvons, nous savons que rien ne pourra jamais nous satisfaire. Toi seul, Seigneur, toi seul. Et nous cherchons ta présence et nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ton toucher de guérison. Nous avons besoin de ta miséricorde, Jésus. Nous avons besoin que tu nous entoures comme un bouclier pour nous protéger chaque jour. Nous voulons que tu marches devant nous pour enlever les obstacles, pour détruire les portes de bronze, pour briser les verrous en fer. Seigneur, toi seul es capable de faire des merveilles et des miracles dans nos vies. Et nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Nous te désirons, Seigneur.
Le psaume 37, 4 nous dit que le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, tu es notre désir. Viens remplir nos vies, chaque domaine de notre vie, nos familles, nos vies personnelles, nos émotions, nos sentiments, nos réalisations, nos talents, nos compétences, nos capacités. Seigneur, nous abandonnons chaque domaine de notre vie, nos carrières, nos rêves, nos désirs. Nous les déposons tout à tes pieds. Nous voulons que tu viennes nous remplir de ton onction afin que nous puissions vivre pour glorifier ton nom, que nous puissions faire l'expérience de ton miracle qui nous aide dans notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ne perds pas l'espoir. Quoi que tu traverses, Jésus t'aime. Passe une bonne journée et on se voit demain.